C'est que moi je pense que les entrepreneurs commandent. Les entrepreneurs, ils ont, depuis, les politiques n'ont plus le pouvoir, depuis pas mal de temps. Je vois les gens, les économistes, ou plutôt les entrepreneurs, qui sont peut-être au fond les idiots utiles de la finance, parce que c'est vrai qu'on a une société dévorée par l'économie, mais est-ce que l'économie n'est pas dévorée par la finance? Ça, c'est un autre problème. Est-ce que... Je crois qu'on est tout de même dans un grand passage à vide, et du politique, et j'allais dire de la culture elle-même. Bernard Marès, vous, c'est les économistes que vous avez dans le collimateur depuis longtemps, maintenant, depuis 25 ans. Et pour vous, ce sont des charlatans. La société est gorgée d'économie. On parle d'économie tout le temps, c'est l'économiste, mais en fait, c'est une nouvelle morale, l'économie. C'est une nouvelle morale, et contrairement à ce qu'on croit, c'est une morale très dure. C'est tu dois être compétitif, tu dois être concurrentiel, tu dois marcher sur les autres, tu dois être dans la compétition de tous contre tous. Et malheureusement, surtout dans un pays comme la France, je ne pense pas que les passions soient solubles dans l'économie. Et que les passions soient solubles dans des taux de croissance ou dans des demi-points de plus ou de baisse de taux de chômage. Ce qui fait que cette nouvelle morale, cette nouvelle religion, si vous voulez, l'économie, ce qui fait qu'il n'y a de vérité qu'économique, on ne parle plus que de ça, je suis tout à fait d'accord avec Régis Debray. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre vérité que vérité économique, risque de se révéler désastreuse à terme, parce que on va se trouver bien déçu une fois qu'on aura déshabillé l'économiste et déshabillé ce qu'ils font l'économie, ce qui fait cette soi-disant richesse, la création de valeur, puisque les économistes créent de la richesse. Personne ne se pose la question de ce que veut dire le mot richesse. On sait que désormais la richesse n'appartient qu'aux entreprises. Bon, il y a d'autres façons de voir la richesse. Lorsqu'on aura vu que cette richesse est une pseudo-richesse, que le roi est nu, comme dans la fable du conte, eh bien, je pense que des passions vont se réveiller, et des passions relativement mauvaises. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles, justement, on voit une renaissance de certains nationalismes, ou de certaines vieilles passions, ou de vieilles rancœurs, ou de passions tristes, pour reprendre une phrase bien connue de tous, c'est justement que l'économie et l'économisme a pris le pas sur toute autre forme de discours. Désormais, vous n'êtes plus qu'un taux de rentabilité, vous n'êtes plus qu'un chiffre, dans des graphiques qui sont dressés en général par des gens qui ne sont pas très très compétents. Je vois quand on va arriver quelqu'un avec des graphiques pour dire cela, bon voilà. Mais c'est pas ça, la vie d'une société. La vie d'une société, c'est quelque chose qui a besoin, nous, ceux qui n'ont pas Dieu, c'est le cas de la France, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. Ceux qui n'ont pas Dieu, il faut bien qu'ils aient d'autres passions. Et la République en avait d'autres. C'était l'éducation, c'était l'universalité, c'était le modèle français, c'était encore, je ne sais pas, la culture, c'était la littérature. Merci à Modiano, merci à Modiano. C'était la littérature, et tout ça, on dit, bon, mais tout ça, c'est subalterne, au fond. Combien de divisions, Modiano? Qu'est-ce que c'est? Même Marc Lévy, c'est 10 fois plus de divisions que Modiano. Ne parlons pas de, je ne vais pas citer des auteurs ici, qui sont peut-être très bons en demeurant, mais que j'ai pas lu. J'ai lu Modiano. Donc ça qui veut dire qu'on ne peut plus dire autre chose qui ne soit pas mesuré par un chiffre, un ratio de rentabilité, un calcul, etc. Tout est calculé. Vous, on va vous demander un taux d'audience, j'espère que non, ou peut-être qu'on va vous demander des parts de marché.